Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 23 au 29 mai. Je vous propose donc un tirage avec les breloques où on va aborder tous les différents domaines de la vie. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Corinne Consulting si ce n'est déjà fait. Vous pouvez activer la cloche de notification afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Si vous souhaitez une consultation en privé de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Je vous y propose 3 forfaits de voyance différents dans la durée au niveau du tarif. Alors, on va aborder donc les différents domaines de la vie pour cette semaine du 23 au 29 mai, c'est-à-dire le côté professionnel, vie sociale, vie sentimentale, le domaine au niveau des conseils que l'on vous donne aussi pour cette semaine, le côté spirituel, la famille et le bien-être, ainsi que le côté financier. Alors j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait le tirage des breloques afin de vous épargner du bruit. Alors on va commencer par le côté spirituel, allez, pour changer. Alors au niveau spirituel, bon, il y a on parle d'une forte connexion avec le chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est le chakra qui permet justement d'avoir accès au plan divin et à la connexion à Dieu. Donc la source, peu importe le nom que vous lui, l'univers, peu importe le nom. On parle quand même d'une renaissance, d'un réel renouveau. Il y a de la nouveauté qui va vous apparaître, beaucoup d'émotions, d'émotivité qui vont être réveillées pour cette semaine. On vous dit bien que de toute façon, vos anges sont là et veillent sur vous au cours de cette semaine. On me dit qu'ils vous accompagnent au cours de cette semaine pour justement vous aider à mieux gérer vos émotions et mieux gérer l'évolution spirituelle qui est en préparation pour vous. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver, comme une éclosion, une révélation, on est en train de me dire. Hein. Alors attention par contre aux personnes qui peuvent être opportunistes, hein, qui vous entourent, puisque comment dire, lorsqu'on a aussi certaines capacités, bah, il y a toujours des gens, bien sûr, qui veulent en profiter un petit peu, hein, qui rôdent, on va dire, au niveau amical ou même familial. Hein. Alors, on dit par contre, on conseille aux signes aux personnes, pardon, du signe astro du cancer, de travailler l'ancrage. Important de travailler le chakra racine. L'ancrage permet vraiment d'être dans le ici et maintenant. Il peut être bloqué par des peurs. Et lorsqu'il est bien équilibré, quand il est bien reconnecté, il permet d'avoir une meilleure force physique et d'être plus combatif. Et du coup aussi de faire taire le mental, pardon, puisqu'on est vraiment dans le ici et maintenant. Alors au niveau de la famille, vous allez recevoir des nouvelles, des coups de fil, peut-être une invitation, quelque chose d'assez décontracté. Et on vous conseille aussi cette semaine d'être assez cool quand même, assez décontracté, puisque vous risquez de céder à une certaine impulsivité au niveau de... On parle de termes, de propos que vous allez employer. Donc ne cédez pas à la colère, ne cédez pas aux émotions trop négatives et trop impulsives. Pardon. Et ce, quand même, dès le début, par contre, de cette semaine. Hein. Il y a quand même aussi, par contre, des moments de joie. Il y a des nouvelles qui vont vraiment vous faire énormément plaisir. Par contre, on vous dit attention, puisque vous êtes, dans votre famille, il y a des personnes qui sont fausses, qui portent un masque, qui ne se révèlent pas être qui elles prétendent être. Des personnes, je dirais, du passé avec qui il y a eu un certain froid ou une certaine distance. Alors un froid, distance depuis une période de 3 mois, on va dire à peu près, où c'était durant cet hiver. Hein. Donc on vous met un petit peu en garde par rapport à ça. Au niveau du bien-être, alors au niveau du bien-être, il y a des invitations qui vont arriver. On me parle aussi de bien vous hydrater par contre. C'est important. De, on vous dit par contre que de penser à soi, à sa santé, à son bien-être intérieur et psychologique, ainsi que du corps, on est en train de me dire, n'est pas être égoïste ou n'est pas faire preuve de fierté,
c'est pas être un but. C'est ce qu'on est en train de me dire, d'accord? On vous dit que de toute façon, il y a un côté... les choses vont vous sourire, il y a un côté vraiment enrichissant hein, qui arrive pour vous. Ça va être vraiment même... on va vous donner la force aussi pour trouver une certaine endurance. Vous allez avoir besoin d'une certaine endurance au cours de cette semaine. Hein. Donc, on va vous l'insuffler. On est en train de me dire, on va vous l'insuffler. Et ce, quand même, assez rapidement. Donc, ne cédez pas à des moments de colère. D'accord? N'essayez pas de piquer au vif les personnes, puisqu'on vous dit que vous allez... c'est plus négatif, en fait, pour vous. Et n'oubliez pas que ce que l'on renvoie, ce que l'on sème, ce que l'on envoie par contre, pardon, et ce que l'on sème, en fait, va nous revenir à un moment donné. Donc, attention à ce que vous dites, aux termes que vous employez et aux énergies que vous envoyez aux autres pour cette période-là, pour cette semaine-là. Hein. On vous dit que ça peut être aussi en lien avec une personne qui a une différence d'âge avec vous ou quelqu'un qui est déjà à la retraite. Et on vous parle aussi du chakra du plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui est au centre de nos énergies. C'est celui qui est le plus souvent de façon déséquilibré. Hein. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la volonté et du pouvoir hein, personnel. Il peut être bloqué par un manque d'action, par un sentiment de honte. Lorsqu'il est bien équilibré, quand on y est bien reconnecté, il permet d'avoir une meilleure estime de soi. Donc de retrouver son pouvoir personnel, d'être beaucoup plus actif et surtout plus confiant. Au niveau de vos finances, on vous dit qu'il est important de garder confiance, que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes entouré de personnes qui vous sont loyales et fidèles. Et on me parle de renouveau, de légèreté qui arrive pour vous. Par contre, vous allez avoir un choix à faire pour arriver à ça au cours de cette semaine, en lien avec un engagement. Donc là, on est en train de me parler plus d'un partenariat financier. Hein. Et quoi qu'il en soit, il y a un dénouement, il y a des solutions qui arrivent, qui se présentent à vous, ce qui va vous apporter quand même beaucoup de joie et de bonheur. Alors oui, ça va vous demander d'être un peu dans une énergie de warrior, d'être combatif, on est en train de me dire. Et il sera important de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra du cœur. Le chakra du cœur peut être bloqué par des ressentiments ou des émotions telles que la haine. Le chakra du cœur est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'on y est bien reconnecté, lorsqu'il est bien équilibré, il nous permet d'être dans des sentiments beaucoup plus positifs tels que l'amour et la paix et non pas la jalousie, l'envie ou la colère. Donc, en faire descendre un petit peu les émotions au niveau financier. Bon, j'ai bien, tout à l'heure j'avais le côté engagement et j'ai bien une signature, hein, un engagement, ça, on revient là-dessus. Il y a une signature qui arrive pour vous et vous allez en avoir des nouvelles et ce quand même assez rapidement. Je pense que c'est plus par un coup de fil que vous allez recevoir. Hein. Au niveau professionnel, on vous dit qu'il serait important de faire preuve de sagesse, particulièrement vous, messieurs. On vous dit aussi que vous allez retrouver votre rayonnement. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu terni, comment dire. Vous n'arrivez pas à rayonner comme vous le... Vous n'êtes pas dans la même... Vous n'arrivez pas... Que je finisse mes phrases. Vous n'arrivez pas à rayonner comme vous le voudriez. Et c'est comme si vous étiez un peu éteint. Voilà. On vous dit qu'il serait important de vous reconnecter au côté un peu imaginaire, de vous reconnecter à la création, à remettre un petit peu de magie dans votre vie. Ouais, tout est terne en fait. Vous avez l'impression que tout est terne autour de vous. Ouais, que vous êtes éteint, c'est ça. Vous allez apprendre et découvrir, alors apprendre de nouvelles choses. Je dirais que c'est plus ou une formation où il y a une certaine remise en question aussi qui arrive pour vous au niveau professionnel cette semaine. Ça va vous demander de savoir prendre des décisions, de savoir sur quel pied danser, si je peux dire. Hein. Même si actuellement vous en avez un petit peu assez quand même, vous allez avoir des nouvelles ou alors il y a une nouvelle rencontre au niveau professionnel qui ne va pas vous mettre vraiment en joie. On vous dit qu'il y a une période un peu obscure cette semaine, mais quoi qu'il en soit, le soleil va revenir, c'est juste passager, d'accord ?
Au niveau amical, alors au niveau amical, donc pour cette période du printemps, donc on est bien dedans, on est bon. Il y a un vent de liberté qui arrive pour vous. Ce de façon totalement... il y a un événement totalement inattendu qui va arriver, qui va vous permettre donc de retrouver cette liberté, mais c'est un juste retour des choses, d'accord? Il y a une justice divine qui est là, qui va remettre les choses à leur place, puisque il y a des personnes qui répètent, qui colportent, qui papotent, qui parlent sur vous, il y a du commérage. Bon, et on sait bien que vous dites ça et on répète ça, hein. On invente, c'est pas grave, on brode. Donc, il y aura un juste retour par rapport à un événement inattendu, une justice divine qui va intervenir de façon à remettre les choses à leur place. Ce qui va quand même vous faire un petit peu plaisir, on ne va pas se le cacher. On vous dit que de toute façon, vous êtes bien protégés. Il y a une officialisation aussi qui arrive pour vous au niveau amical. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, il y a une... tout vous sourit. Voilà, les choses sont légères. Au niveau sentimental, les choses vous sourient. On vous dit que par contre, il sera important de rééquilibrer ou de vous reconnecter à votre chakra du plexus solaire. Donc, je l'ai déjà expliqué, je crois, tout à l'heure. Oui, je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau du bien-être, donc je ne reviens pas sur les détails. Il y a des moments de joie, de bonheur. Ça va vous permettre justement le fait d'équilibrer le chakra du plexus solaire, d'apprécier beaucoup plus tout ce qui vous entoure. On vous dit aussi que va y avoir des peurs qui vont se réveiller. Peur de l'échec, des doutes. Mais on vous dit que vous êtes entouré, hein, vos anges sont là et vous accompagnent pour cette semaine. On vous dit zen, il sera important de rester vraiment zen, de retrouver un équilibre intérieur. Il y a quand même de belles... vous allez être assez étonné au niveau sentimental cette semaine, puisqu'il y a un équilibre de toute façon qui va être retrouvé. Vous aurez des choix à faire par rapport à ça, puisqu'il y a un malaise quand même. Vous sentez un malaise. Vous savez peut-être pas mettre des mots, mais vous sentez qu'il y a un malaise au niveau sentimental. Alors ça peut être si vous êtes en couple, ou ça peut être tout simplement le célibat, hein, qui crée un certain malaise, et que on vous conseille justement cette semaine de faire des choix de façon peut-être à aller aussi vers les autres et à ne plus avoir ce malaise, ce mal-être intérieur, hein. De toute façon, il y a la corne d'abondance, donc vous ne manquerez pas d'amour. On me montre qu'on vous prend dans les bras et on vous envoie une belle énergie d'amour. On vous dit aussi que vous êtes bien protégés pour cette semaine. Il y a une bonne connexion à la terre. Il y a quand même ce besoin d'évasion, d'aller au bord de l'eau pour se ressourcer. Donc n'hésitez pas, si on vous y invite, si vous le ressentez, allez-y. C'est vous qui avez la clé de toute façon, hein, de votre bien-être, hein. On me reparle de liberté. Puisque là, vous allez pouvoir avoir ce sentiment en fait d'être un peu empoisonné par des événements extérieurs de votre entourage. On est en train de me dire. Ça peut être le professionnel ou personnel d'ailleurs, hein, qui influence votre vie sentimentale. Ressourcez-vous aussi auprès des animaux, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, hein, puisque les animaux nous permettent d'être vraiment dans le ici et maintenant aussi, et eux, ils ne sont que amour, hein, ni plus ni moins, hein. Les conseils que l'on vous donne: restez dans une certaine joie, une certaine plénitude intérieure, on est en train de me dire. Il y a un coup de chance qui va arriver pour vous en lien avec une femme assez séduisante, assez séductrice, qui est loyale et fidèle envers vous. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, hein, beaucoup plus de légèreté qui arrive pour vous au cours de cette semaine, pardon, puisque vous avez pu ressentir, ou vous pouvez ressentir actuellement, cette sensation d'avoir été, qu'on a abusé de vous, abusé de votre gentillesse, qu'on a profité de vous. Mais il y a vraiment cette notion de liberté, de légèreté qui arrive. Ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais ça arrive, quoi qu'il en soit. On vous dit de ne pas pas faire preuve de trop de fierté, puisqu'il y a bien cette notion quand même de nouveauté, de renouveau qui arrive, ou c'est peut-être
une naissance qui arrive aussi pour certains. Euh, mais si c'est un renouveau, ça va vous demander quand même un certain travail sur vous-même. Voilà pour cette semaine du 23 au 29 mai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, mail, peu importe. N'hésitez pas aussi bien sûr à la commenter, je lis absolument tous les commentaires et j'y réponds avec un très très grand plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et à très vite.